Chapitre 25. N'oubliez pas de vous laisser aller. Abandonnez-vous à ce qui est. Dites oui à la vie et voyez comme, soudain, elle va dans votre sens plutôt que contre vous. Eckhart Tolle, auteur, guide, grand prêtre de l'être présent. Imaginez-vous assis devant une fenêtre à regarder le jardin en contrebas par une belle journée de printemps. Vous observez les oiseaux, les abeilles et les papillons voltant gaiement quand, soudain, vous apparaît le plus beau papillon du monde. Ses ailes d'un turquoise éclatant bouleversent votre cœur. Son vol joyeux enchante votre âme. Sa métamorphose de ver moite en créature de toute beauté vous emplit d'inspiration. Vous vous levez d'un coup, submergé d'un immense désir. Il faut qu'il soit mien, mien, mien. Vous courez vers le placard, attrapez votre filet, vous vous faufilez dehors et vous traversez le bosquet de tulipes à l'affût de votre proie bien-aimée, tous les sens en alerte, concentrés, déterminés, tenaces. Le filet flottant au-dessus de votre tête, vous pourchassez le papillon à travers tout le jardin. La poursuite dure des heures, mais vous ne parvenez qu'à l'effrayer sans jamais l'attraper. Alors, vous renoncez, vous vous détendez, respirez, vous abandonnez votre désir à l'univers et là, le papillon de vos rêves vient calmement se poser sur votre nez. Quand nous désirons une chose très fort et que nous travaillons sans relâche pour l'obtenir, si nous ne nous laissons pas faire, nous finissons par nous en éloigner. Vient toujours un moment où nous devons nous en remettre à l'univers. Cela ne signifie pas que nous renonçons ou que nous cessons toute action. Simplement que nous déchargeons notre énergie, relâchons notre prise de kung-fu et que nous ménageons en nous une place pour que l'objet de nos désirs vienne à nous. Il s'agit de laisser venir plutôt que de forcer. De laisser faire avec la certitude que, si notre but est aligné avec le sens profond de notre vie, nous l'atteindrons. Ou quelqu'un ou quelque chose d'encore plus parfait que lui prendra sa place. Il s'agit de s'abandonner et de laisser l'univers faire son travail en gardant la foi que notre plus grand désir s'accomplira de toute façon. Votre foi en l'univers doit être plus grande que votre peur de ne pas obtenir ce que vous désirez. Un peu comme embaucher quelqu'un pour faire votre ménage, afin de vous permettre de vous concentrer sur ce que vous aimez. Vous lui expliquez en détail ce que vous attendez de lui, vous lui montrez où est rangé le balai, le prévenez que vous le battrez à mort s'il casse les tasses en céramique que votre nièce a fabriquées pour vous, puis vous lui faites confiance, il fera le boulot. Si vous passez votre temps à regarder par-dessus son épaule et à lui arracher l'éponge des mains, attendez, je m'occupe de ça. Il n'aura jamais fini et vous resterez coincé dans cette lutte interminable qui gênera la récolte de ses fruits, ceux-là même dont la perspective vous avait poussé à engager une personne de ménage en premier lieu. S'abandonner, c'est laisser l'univers faire son travail. Ce qui se passe la plupart du temps, c'est que, malgré les meilleures intentions du monde et notre travail acharné, nous tentons de contrôler les circonstances, armés de nos croyances limitatives et de nos vieux schémas. Nous pensons qu'il nous faudra prendre en main la situation, idée motivée par la peur, plutôt que de montrer notre foi et notre reconnaissance et d'accorder à l'univers de nous faire ce don, idée fondée en amour. En bref, nous pensons être meilleurs que l'univers dès lors qu'il s'agit de réaliser des choses. Imaginez qu'un ami vous invite à une fête. Il est tout excité à l'avance par sa méga-teuf, persuadé que ce sera génial et enchanté à l'idée que vous vous joindrez à lui. Il vous tend l'invitation avec joie et délice et une grande envie que vous répondiez oui, mais sans vous mettre du tout la pression. Il sait que ce sera super si vous venez, et super aussi si vous ne venez pas. Sa teuf sera géniale. Il le croit au plus profond de lui. C'est la vérité. Imaginez à présent une autre invitation. Cette fois, on exige votre présence, on précise que tout serait foutu si vous déclinez, que ce serait un échec total, on vous rappelle qu'on est venu à votre dernière fête, si bien que vous avez obligation de venir à celle-ci. Eh bien, ce type est un géniard, manipulateur et autoritaire. Un gros boulet. Il sait très bien qu'il pourrait organiser une super soirée et s'en croit tout à fait capable. Mais il a quand même décidé que tout dépendrait de votre venue. Les deux pourront préparer leur soirée exactement de la même manière. Décorer la maison, acheter le plateau de fromage, se procurer la picole, commander les sculptures sur glace. Mais le premier est bien plus à même de voir produire ce qu'il veut, à savoir que vous veniez et que vous ayez envie de venir, car il a laissé faire. Laisser faire n'est pas une action. C'est une façon d'être dans l'action. Votre vie est votre fête. À vous de choisir comment vous invitez les gens, les expériences et les choses à vous rejoindre. Si vous êtes fauché comme les blés, il ne s'agira pas de vous tuer au travail pour seulement joindre les deux bouts tout en vous plaignant de votre situation pathétique. Il faudra affronter chaque journée avec une attitude parfaite, faire de votre mieux, vous détendre, fêter ce qui est
et travaillez consciencieusement dans l'attente heureuse et reconnaissante que l'univers vous envoie une nouvelle opportunité, plus lucrative. Si vous êtes célibataire, il ne s'agira pas de chialer sur l'impossibilité de trouver quelqu'un de bien, ni de vous rendre à des millions de rendez-vous la mort dans l'âme. Il faudra conserver votre désir intact et votre foi solide, brosser vos cheveux et vos dents, sortir de chez vous, draguer tout votre sou, poursuivre gaiement votre vie et vous montrer reconnaissant que non seulement celui ou celle que vous recherchez vous cherche aussi, mais qu'en plus l'univers intrigue en ce moment même pour organiser votre rencontre. Le doute, c'est de la résistance, de la foi en l'abandon. L'inquiétude, c'est de la résistance, de la joie dans l'abandon. Le contrôle, c'est de la résistance, qui permet l'abandon. Le ridicule, c'est de la résistance, c'est croire en l'abandon. L'énergie doit circuler, sinon, elle stagne. Se laisser aller, c'est se laisser porter par le courant. L'abandon procure à vos désirs un espace où se manifester. De plus, il vous ouvre à la réalisation des sentiments, des choses et d'expériences bénéfiques qui, autrement, demeureraient hors de votre réalité. Des miracles, quoi. Comme je l'ai dit précédemment, quand vous entrez dans une nouvelle vie, super, inconnue de vous auparavant, vous ne pensez pas à vous attendre à savoir tout de suite comment vous orienter, puisque c'est un territoire entièrement nouveau. Vous ne pouvez donc que vous contenter de faire ce que vous savez déjà faire, et de rester ouvert à la découverte du comment. De même, vous pourriez ne pas savoir exactement à quoi ressemblera votre nouvelle réalité, puisque vous ne l'avez jamais vue. Vous ne pouvez visualiser que ce que vous connaissez déjà, si bien que cette nouvelle vie stupéfiante pourrait bien se trouver hors de la portée de votre imagination, et vous accrocher comme un beau diable à la vision exacte de ce que vous voulez. Plutôt que de vous laisser faire, de vous abandonner pourrait bien être le meilleur moyen de passer complètement à côté de ce que vous recherchez en réalité. Parfois, votre nouvelle réalité ressemblera exactement à l'image que vous vous en étiez formée. Parfois, elle sera totalement différente, et bien mieux. Voici les instructions de base pour se laisser faire. Soyez on ne peut plus clair sur ce que vous désirez voir se produire. Visualisez-le, sentez-le, goûtez-le, tombez-en amoureux, croyez-le déjà là. Décidez que vous l'aurez. Informez l'univers de vos intentions en vous comportant et en pensant comme si vous l'aviez déjà. Méditez, reliez-vous à l'infini des possibilités, à votre intuition et à l'énergie source. Passez à l'action, une action radicalement joyeuse, entièrement mue par la passion. Soyez reconnaissant qu'il soit vôtre, qu'il soit déjà là. Respirez, lâchez prise, laissez-vous faire. Être persuadé que tout ce qu'on désire existe déjà, c'est être dans un état d'abandon naturel. S'abandonner, se laisser faire est une chute libre, de dos, dans l'inconnu, mêlée à la certitude que l'univers vous rattrapera au vol. C'est impossible à obtenir dans un état d'esprit de manque et de méfiance. Ok, je lâche. T'as intérêt à assurer, mon salaud. Il faut que vous donniez tout ce que vous avez et que vous lâchiez prise pour de bon. Il faut s'abandonner, avoir la foi, être reconnaissant et attendre. Et pendant que vous y êtes, aimez-vous. Et l'univers étendra sa magie sur vous.